Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 6 novembre, il est 8h36. Aujourd'hui, on vient de faire un ATH sur Bitcoin. Trump vient d'être élu. Clairement, les news sont bonnes, très très bonnes même. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo que je vous épingle juste ici, en haut à droite. Donc, c'était si jamais Trump était élu, on aurait directement un up des marchés. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, à voir si jamais on va pas retracer parce que il va pas prendre ses fonctions tout de suite, hein. Il y a quand même un délai sur lequel il me semble, c'est à confirmer, qu'il prendrait ses fonctions à partir de janvier définitivement. Ça veut dire qu'il aura un rôle vraiment, de président à partir de janvier. Donc ça veut dire qu'on peut quand même avoir un retracement à venir. Suite à ça, là, on pourra avoir un buy de news, tout simplement là-dessus et derrière on pourrait potentiellement pousser encore un peu et derrière pouvoir retracer un petit peu. Donc attention quand même, n'allez pas FOMO. Je pense qu'il va y avoir un retracement, mais voilà, maintenant la question c'est quand et à quel moment. Donc et en fait, Trump tout simplement, normalement, il est pas censé prendre ses fonctions tout de suite, donc il est pas censé avoir de conséquences sur les marchés immédiatement, même si voilà, il pourrait, faire un peu de ménage, autour de la SEC. Il pourrait, il pourrait potentiellement faire, donc je tairai les noms, mais voilà, il pourrait faire un peu de ménage pour derrière pousser un peu, les cryptos, les marchés et cetera pour pouvoir faire repartir l'économie américaine, comme il faut. Donc voilà, je pense que on n'a que des bonnes nouvelles pour le moment au niveau macroéconomie. Maintenant, on va regarder donc, techniquement et fondamentalement, est-ce qu'on est bon? Donc techniquement, on a fait un ATH, on a rebondi dans l'order block que nous avions donc juste ici, c'est là où on avait TP. On a bien fait de le faire, hein, on avait short, une fois donc ici. Non, pardon, j'ai short une fois ici, je me suis fait BE juste ici, j'ai re-short sur cette mèche-ci et j'avais TP donc sur cette zone-ci. J'ai re-short juste ici et on a TP donc juste en dessous. Donc plutôt intéressant et on a bien fait de le TP parce que clairement, bah, voilà, on avait rebondi dans l'order block qui était juste ici en 4 heures et derrière on a pu repartir complètement à la hausse. Donc il y avait un ordre de long à prendre. Malheureusement, moi en fait, ce que je voulais, c'était que on puisse long dans cette zone-ci, juste en dessous. Donc le but était de venir prendre les 66 700 $. Donc c'est vraiment dommage parce que c'était à quelque chose près. On aurait tout simplement pu rentrer, en market et attendre patiemment, le pump. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est très, très clean ce qui est en train de se passer. On est en train de créer un énorme FVG juste ici, donc on n'est pas à l'abri de venir le retracer complètement pour derrière pouvoir repartir. Mais voilà, on va regarder donc ce que donnent les datas. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui, on a simplement le stock de pétrole brut, mais bon, l'occupation première va être quand même, Trump, et tout ce qui va être prévu et cetera. À mon avis, ça va être surtout ça les news. Donc plutôt vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Au niveau du ratio long and short, on a une grosse augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On passe à 55 de short, mais vous allez voir que c'est uniquement sur Binance parce que si jamais on regarde les fundings sont en explosion quand on prend tous les exchanges en moyenne. On a une grosse hausse des fundings avec une énorme hausse de l'open interest, ce qui veut dire que tout ici, c'est que du long qui s'est ouvert et potentiellement, on a beaucoup, beaucoup à venir chercher juste en dessous. Et si jamais on regarde les liquidations sur donc 12 heures, on a énormément de liquidations à venir prendre tout du long juste ici. On a un petit cluster à venir prendre autour des 75 974 $. Si jamais on regarde sur 24 heures, on a des liquidations à venir prendre juste en dessous, même si jamais voilà, on a un dernier cluster autour des 75 900 $. Donc on n'est pas à l'abri de venir le chercher pour derrière pouvoir avoir un retracement et derrière potentiellement repartir. Donc on verra ça directement ensemble sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de position à prendre parce que la news vient de sortir. On n'est pas non plus sur de la confiance extrême sur les marchés, même si jamais voilà, hein, c'est une news bullish. Mais voilà, moi ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas trade aujourd'hui, parce que, quand on regarde les datas, elles se confrontent un peu toutes. Techniquement, on est bull, on a des shorts qui s'ouvrent sur Binance, on a une majorité quand même de longs, on a que des retails qui rachètent parce que les wells ont pris profit énormément, hein, quand on regarde juste ici. Les micro wells ont acheté ce mouvement, mais derrière, elles sont en train potentiellement de le revendre. Donc si jamais on a un petit mouvement baissier où derrière on revient chercher cette zone, on peut très bien mèche dans le FVG dont je vous parlais et revenir chercher les 70 600 $ pour derrière pouvoir repartir. Donc faites attention, on va avoir énormément de volatilité, je le pense, aujourd'hui. Et par conséquent, bah, voilà, le mieux étant quand même d'éviter de trader parce qu'on peut très bien avoir pris la liquidité ici, faire une clôture en daily comme ça, par exemple, voilà, on mèche, on referme en dessous et derrière, bah voilà, on a pris les liquidités, on repart à la baisse, on revient chercher la zone OTE de tout le mouvement. Donc si jamais je la trace, parce que là, elle a bougé, donc de tout le mouvement, donc ce n'est pas celle-là, c'est celle-ci. Donc juste là et derrière on reviendrait chercher la zone OTE autour des 61 000 $. Donc c'est pas impossible, hein, on peut très bien faire ça. Là on a vraiment un buy de news, et derrière on peut
clairement, retracer. Ça n'empêcherait en rien d'être bullish, de faire quelque chose comme ça, pour derrière pouvoir repartir au moment où vraiment il prend ses positions. Par exemple, on pose un bottom en décembre et on repart en janvier et derrière après c'est parti, to the moon jusqu'aux 90 000, 100 000 $. Je dirais 85-90 000 $. Mais voilà, à mon avis, il faut faire attention quand même, n'allez pas FOMO maintenant. Les alts ont pris pas mal, je vous l'accorde, mais derrière, faut faire quand même un petit peu attention, même si jamais on va à mon avis, avoir de l'argent qui va se déverser sur les alts, on va avoir des entrées pour swing, ça je ne m'en fais pas. Donc voilà, ne vous précipitez pas, prenez votre temps. De toute façon, le mouvement a été fait, ne cherchez pas à ravoir le même mouvement en vous disant que, bah, la mèche qu'on a eue ici, on va l'avoir la même juste là. C'est rarement comme ça que ça se passe en général. On a une grosse mèche comme vous pouvez le voir ici, derrière on a un retracement, on a une deuxième mèche et derrière bam, on recte tout le monde. Donc faites attention, on peut très bien continuer à up, hein, on peut très bien continuer à faire ça. Mais dans tous les cas, on aura une entrée dans un order block que je vous donnerai directement dans le Discord. Mais voilà, ne vous précipitez pas, c'est pas du tout maintenant qu'il faut acheter et c'est pas du tout maintenant qu'il faut long le marché, hein. Clairement, on a ce FVG à venir prendre. On peut très bien revenir chercher l'order block que nous avons juste ici, fermer le FVG, derrière pouvoir repartir. Donc je pense qu'il y aura une entrée potentiellement là-dedans si jamais on commence à y aller. Mais voilà, à mon avis, pour le moment, faites attention, n'allez pas FOMO. C'est un peu le message du jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, je vais sortir une analyse de deux trois alts sur lesquels j'aimerais ouvrir du swing. On verra si jamais mes entrées sont prises, malgré qu'ils soient déjà plutôt pas mal partis, on verra quand même si jamais on a des entrées qui peuvent être sympas sur certains alts. Et en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez. D'ailleurs, on est en train de retracer exactement comme je le disais à l'instant. Donc voilà, passez une bonne journée, on se retrouve sur le Discord, prenez soin de vous, à très vite, demain, même heure.